pense qu'il y a un enjeu de souveraineté européenne. On voit aujourd'hui s'affirmer dans le monde des très grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. L'Europe doit défendre ses intérêts et s'affirmer comme une puissance importante. C'est vrai sur le plan de la politique commerciale, c'est aussi vrai sur le plan de la politique industrielle, de développement de grandes entreprises qui ont des capacités d'exportation, etc. Il est important que l'Union européenne retrouve une forme de centre économique en son sein, de centre financier en son sein pour pouvoir s'affirmer à l'extérieur. Donc je ne crois pas que ça va affaiblir l'Union européenne, même si ce n'était pas une chose qui était souhaitée par l'Union européenne. Je pense que le bilan est positif. La zone euro n'est pas encore complètement achevée. Je pense qu'il y a encore des enjeux devant nous pour développer, par exemple, un budget propre à la zone euro qui permette de stabiliser les économies quand il y a des chocs qui affectent l'un ou l'autre des pays. Mais je pense qu'on est en bonne voie. La crise grecque, elle venait du fait qu'après l'entrée dans l'euro, en fait, il y a eu une énorme perte de compétitivité du pays, qu'il y a eu des politiques trop expansionnistes, des augmentations de salaires pas du tout en lien avec la productivité, etc., qui a fait que le pays, à un moment, s'est retrouvé dans une situation très difficile, avec des comptes qui ne reflétaient pas la réalité, qui étaient masqués. Et donc, tout ça doit être traité dans le cadre de politiques de prévention pour éviter que ce type de déséquilibre apparaisse. Et donc, à l'occasion de la crise grecque, on a eu des faiblesses que cela a révélées sur le système européen. On a mis en place des mécanismes qui, normalement, nous permettent d'anticiper et d'éviter ce genre de développement, en plus des outils qui nous permettent d'intervenir s'il y avait une crise quand même.